C'est parti, nous allons voir ensemble Flexbox, ce mode de positionnement, ce layout mode, en CSS. Donc c'est vraiment une pierre angulaire de CSS aujourd'hui, c'est un pilier, il faut maîtriser Flexbox. Et donc on va voir tout ça de A à Z. Vous n'avez pas vraiment à prendre de notes, vous pouvez, si vous voulez, coder en même temps que moi, si vous voulez tout coder, mais c'est vraiment une vidéo qui vise à montrer de manière générale ce qui se passe avec Flexbox, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est utilisé, et comment ça fonctionne surtout. Voilà. Donc on va mettre ça sur le côté, ça va être notre boîte flexible juste ici, on va le mettre là. Et on va mettre du code juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va vraiment faire en sorte que vous ayez un bon confort de lecture en zoomant. On a une div avec d'autres divs à l'intérieur. Ok, donc on a un container ici et on a des enfants. Ensuite, juste là, j'ai simplement un petit reset en CSS, etc. Ce n'est pas important. Le container ici va prendre une max width de 700 pixels, une couleur beige en fond, min height, etc., etc. Donc pour l'instant ici, est-ce qu'on est en présence de Flexbox? Pas encore. Là, on est dans un normal layout, c'est-à-dire le layout de base qui va utiliser les block layout et inline layout. Donc en gros, les éléments sont affichés de manière classique. Même si j'ai enlevé tout mon CSS, etc., c'est classique avec les éléments que vous affichez, les paragraphes, etc. Tout ça va être affiché de manière classique avec les règles des modes de disposition, bloc et layout. Qu'est-ce que ça veut dire mode de disposition? Une fois qu'on comprend tout ça, on comprend beaucoup mieux CSS. Un mode de disposition va avoir une influence à la fois sur l'élément en question, le parent, et sur les enfants, sur la disposition des enfants. Alors, je vérifie que le micro tourne parfois. C'est bon. On a quelques surprises. Donc, un mode de positionnement, block layout par exemple, comme cette div juste ici, qui est block, mise block par les navigateurs par défaut, par le style par défaut. Et donc, c'est un block layout. C'est-à-dire que cet élément, à la fois, va être disposé d'une certaine manière sur le site, dans son parent, dans le body juste ici. Il va être disposé avec un block formatting context. Donc, dans ce mode block comme ça, il va prendre tout l'espace de gauche à droite, sauf si je lui donne ensuite d'autres valeurs en CSS juste ici, et ces enfants vont être positionnés dans un block formatting context. Block formatting context, voilà. Donc, quand on comprend ces layouts, en fait, on commence un peu à tout comprendre. Si j'ai un enfant ici avec un span, par exemple, je vais essayer de le mettre ici, un span avec du texte à l'intérieur, là c'est un inline layout, d'accord? C'est pour mettre en place du texte. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un mode de disposition, un layout mode, cette fois-ci c'est inline layout, a à la fois des effets secondaires sur l'élément en question et sur ses enfants. Quels sont les effets secondaires sur un élément inline? Eh bien, il ne peut pas utiliser par exemple width et height. D'accord? Si je mets width 150 pixels ou une hauteur de 999, etc., etc., ça ne va pas fonctionner. Donc vous voyez qu'il y a bien un effet secondaire ici, il y a bien un fonctionnement. Et c'est fait exprès, parce que ici on a envie de montrer du texte. Donc c'est fait exprès pour montrer du texte. Ça va transformer le texte qui est à l'intérieur en petite boîte anonyme, et ça va afficher tout ça les uns à la suite des autres. Ok, donc chaque chose a son utilité. C'est pour ça qu'il y a certaines valeurs qui ne fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent, etc. Donc ça c'est le normal layout, c'est l'ensemble des blocs et des inline layout. Et bon, à partir d'un moment, quand même, en CSS, ils se sont dit, il y a pas mal de petits bugs qu'on devrait corriger, il y a pas mal de choses qui ne sont pas très simples à faire, notamment au niveau du responsive, au niveau de la mise en place d'éléments, etc. On va essayer de créer un nouveau mode de positionnement qu'on va appeler Flexbox, donc c'est le Flexbox Layout, et on va permettre de rendre beaucoup de choses à faire plus simples en CSS. Alors je dis plus simple, mais c'est quand même assez complexe de comprendre tout ça dans le détail, donc c'est pour ça qu'ici, je vous fais ce genre de vidéo. Donc ici, on va pouvoir transformer cette div en Flexbox Layout. Pour l'instant, c'est un block layout. Je viens ici faire display flex. Et là, boum, on voit que on change de mode de positionnement, donc un comportement nouveau apparaît. Notamment pour les enfants ici, on a vu tout ça. Et pour le parent, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Eh bien, pas vraiment. Display flex, c'est un peu comme si on marquait display block flex. D'accord? Sous le capot, c'est la même chose. Donc le parent sera compris comme un bloc, et donc il sera inséré comme un bloc dans le mode de disposition parent, comme ça. Voilà. Néanmoins, ces modes de disposition peuvent parfois aussi donner naissance à la possibilité d'utiliser d'autres propriétés CSS. Donc quand je mets display flex sur un parent, j'ai accès à d'autres propriétés
CSS en rapport avec Flexbox, comme Justify Content, Center, etc. etc. D'accord? Donc ça a quand même ce changement sur le parent flexible comme ça. Ok, très bien. Et pour les enfants, c'est là, c'est le plus intéressant en fait. Avec Flexbox, ça a créé un Flexbox Formatting Context, donc un mode, ça va afficher les enfants dans un contexte particulier flexible. On voit que ça les a mis les uns à la suite des autres. D'accord? Donc là, regardez. Là, j'ai des éléments blocs, j'ai des divs qui sont les unes au-dessus des autres, c'est normal. Et puis tout à coup, boum, elles se mettent les unes à la suite des autres, et puis elles prennent aussi toute la hauteur. Les enfants vont avoir tout un tas de valeurs comme ça par défaut qui vont être utilisées quand on utilise Flexbox, et notamment ils vont stretch ici. Ça veut dire qu'ils vont s'étirer. Stretch, ça veut dire s'étirer. Si je le souhaite, je peux faire en sorte qu'ils ne s'étirent pas sur toute la hauteur de la boîte, comme ça. Je peux faire Align Items, et je peux faire Flex Start. Tu restes au start ici, tu ne stretches pas comme ça. Ok? J'ai une autre, excuse-moi, j'ai une autre petite propriété pratique qui s'appelle gap. Gap, ça veut dire écart en anglais. Écart entre les flex items, comme ceci. D'accord? Et hop, je rajoute un petit écart. Ok. Allons plus loin dans tout ça. Il y a deux axes à bien maîtriser avec Flexbox. C'est le main axis et le cross axis. Donc de base, quand on est en mode rangé, comme ici, le main axis, c'est l'axe de gauche à droite. On peut le comparer à l'axe X en mathématiques. Et le cross-axis, c'est l'axe qui le coupe, et donc ça va être l'axe Y. Ok? Donc les éléments de base avec Flexbox vont être placés sur le main axis ici, qui va être l'axe X, et je vais pouvoir, avec la propriété Justify Content, eh bien, centrer par exemple les différents éléments. Hop, je les centre juste ici. Je peux mettre Flex End également, si j'ai envie de les mettre à la fin. Je peux également mettre Space Between, de l'espace entre. Vous voyez qu'on arrive à tacler plein de différents problèmes. En fait, on peut trouver des solutions facilement juste avec une valeur comme ici. Alors oui, si c'est la première fois que vous voyez ces propriétés, ça fait un peu peur. Justify Content, Align Item, c'est un petit peu bizarre. Mais il faut vraiment comprendre que Justify Content gère le main axis et Align Items le cross axis. D'accord? Donc, en mode rangé, Justify Content de gauche à droite et Align Items de haut en bas. Et Align Items, regardez, je peux, si je souhaite, mettre Center comme ça. Center, hop, et je centre de haut en bas. Au lieu de Space Between, je peux faire Center également ici. Et maintenant, j'ai bien centré à la fois sur X et sur Y, quelque chose qui parfois peut être complexe en CSS, notamment avec différents éléments, etc. Et donc là, vous voyez qu'en quelques propriétés, on arrive à parfaitement tout centrer. Donc c'est vraiment très pratique. Ok, donc il y a des petites images qui traînent sur le web, donc je vais vous le montrer. Donc on a bien le main axis, c'est l'axe X, et le cross-axis, c'est l'axe Y. Vous voyez? Donc ne regardez pas encore à droite, on y reviendra après, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on a tout un tas de propriétés qui sont en rapport avec le main axis et le cross-axis. Ok, petite pub intégrée dans la vidéo. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à l'école du web et vous avez accès à énormément de contenu premium avec des cours sur toutes les technologies du web. Si vous préférez acheter les cours un par un, vous pouvez y avoir accès via la plateforme Udemy. Et j'ai créé une petite page ici où vous pouvez retrouver tous mes cours à acheter sur Udemy. Allez, on retourne à la vidéo. On va maintenant, donc je vous ai montré Justify Content, je vous ai montré Align Items, d'accord, Main Axis, Cross Axis. On va voir quand on a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je les ai rajoutés ici. Donc quand on a beaucoup d'éléments, parfois, eh bien, ils vont prendre tout l'espace de gauche à droite. Donc ici, on va enlever ça et ici on va juste mettre Flex Start. Donc ils reviennent au début ici, Flex Start, donc sur l'axe Y ici, sur le Cross Axis. Et ils reviennent au début. Donc qu'est-ce qui se passe quand je réduis? Ah, dis donc, il m'en faut plus. On va faire plus d'éléments. Hop, 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 je duplique. Pour dupliquer, c'est Shift, Alt, flèche du bas. Ça permet de dupliquer des éléments. Et on va faire 9, allez hop, jusqu'à 10 comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus d'espace comme ça? Eh bien, ça dépasse. Ça overflow comme ça, et ça va créer une scroll bar. C'est pas forcément ce qu'on veut, de manière générale, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais là, ce n'est pas ce qu'on veut, imaginons, ça va dépasser, le contenu dépasse, c'est bizarre, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Eh bien, on a une propriété qui gère tout ça, qui s'appelle Flex Wrap. Donc, de base, Flex Wrap est sur No Wrap, d'accord? Donc, c'est ce qu'on voit ici, No Wrap, tu ne wrap pas, tu ne passes pas à la ligne. Et si je mets Wrap, eh bien, quand il n'y a plus d'espace sur cette ligne flexible, eh bien, ça passe à la ligne, comme ça. Vous voyez? Ça passe à la ligne. Ça passe à la ligne, mais il y a une sorte de petit écart là, c'est un peu bizarre. On dirait que ça s'est partagé l'espace, mais on comprend pas trop pourquoi. Eh bien, ça s'est partagé l'espace en fonction de l'espace restant, de haut en bas,
Et cet espace restant est utilisé en général quand on a stretch comme ça, vous voyez? Donc en fait, ça crée des lignes par rapport à ce stretch là. Voilà. Donc ça a créé ici, on est sur un container multi-lines, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais donc il y a plusieurs lignes, et les lignes vont être partagées par rapport à la valeur de stretch total, donc ce sur quoi ça peut s'étirer de manière totale. Ok, donc on voit que ça passe à la ligne, c'est pas mal, hop, 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 vous voyez que ça passe à la ligne comme ça, tac, 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 tac. Ok, super. Est-ce qu'on peut faire des choses ici, au lieu de stretch pour avoir center par exemple, hop, mais on voit que toujours, il y a cet espace en haut, en bas, etc. Donc on va laisser sur stretch, et on a accès à une nouvelle propriété qui s'appelle align content. Assez dur à comprendre celle-ci, mais par exemple si je mets center, hop, vous voyez que ça me centre comme ça mes lignes flexibles. Et si je mets flex start, hop, ça met tout ça au début. C'est peut-être ça dont j'avais envie peut-être. J'avais envie peut-être de montrer quelque chose qui ressemble à ça. Alors, hop, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, donc, avec Flexbox et avec CSS Grid, depuis quelques années, vous pouvez faire clic droit, inspect. Ça vous ouvre les DevTools. Dans la partie DevTools, vous allez dans la partie Elements, qui représente les éléments de votre page, et vous cliquez sur le petit flex ici. Petit flex, alors, bon, vu qu'on a un fond beige, ça ne se voit pas trop, mais on peut voir nos lignes flexibles, en fait, qui sont dessinées. Nos deux lignes flexibles ici, et ce qui est en dessous, c'est l'espace restant. C'est un concept avec Flexbox. L'espace restant, donc, peut être utilisé ou pas. Et si j'utilise Align Content avec des boîtes flexibles multilines comme ça, eh bien ça va gérer cet espace restant. Donc par exemple là ça l'a mis en bas vu que j'ai mis Flex Start, mais j'aurais pu mettre Flex End, ça le met au-dessus. Donc en fait ça fait en sorte que ces lignes flexibles prennent le minimum de la hauteur de leur contenu, et le reste de l'espace restant eh bien, va être distribué. Donc Flex Start, Flex End, on peut avoir Center, ça va donc être mis au-dessus et en dessous. On peut avoir space between, space around, etc. Regardez, hop, là je mets de l'espace entre, etc., etc. Bon, le concept de multiligne et align content et compagnie, en général, c'est un peu complexe à comprendre au début. Donc c'est normal si vous êtes un petit peu perdu. Il faut juste essayer de bien comprendre qu'on peut passer à la ligne avec FlexWrap. Et ensuite, on peut vraiment gérer toutes ces lignes comme on veut. On peut les faire stretch, on peut les centrer. On peut vraiment faire tout ça. Voilà. Donc c'était le but de cette petite démonstration. Ok. Donc on va revenir à quelque chose de plus simple, comme ceci. Et Flex Start ici. Ok, et on va se remettre en commentaire tout ça, juste pour avoir 3 éléments, 3 flex items. D'ailleurs, on appelle ça un flex container, ou un container flexible, en français, et des flex items, ou des items flexibles. C'est un peu bizarre comme nom, je trouve, mais bon, enfin, c'est bien un flex, parce qu'en fait, on les flex un petit peu comme on veut, si vous voulez, c'est très flexible. Mais c'est vrai que, ça sonne un peu étrange quand même. Donc, on a tout ça, très bien, on va juste enlever la visualisation avec, les DevTools. On va voir un autre concept qui est le concept du renversement des angles, du renversement des axes. Donc on va pouvoir effectuer une rotation. Là, on affiche nos différents éléments en rangée. On peut les afficher en colonne, de haut en bas. Donc flex direction, column. Hop. Et là, vous voyez qu'ils sont affichés de haut en bas. Donc ça aussi, ça peut être pratique suivant ce que vous avez envie de faire. Quand vous avez envie de créer une carte ou quoi que ce soit. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, donc j'ai Flex Start, si je l'enlève, si je le mets en commentaire, ça va bien stretch, mais de gauche à droite cette fois. Quand je n'ai pas column, quand je suis en mode rangé, ça stretch de haut en bas. Et en fait, quand je fais Flex Direction Column, ça va renverser les angles. Et ça aussi, c'est un concept assez dur à comprendre avec Flexbox au début, mais une fois qu'on l'a compris, en général, ça va. C'est que quand on est en rangée, le main axis, c'est X, de gauche à droite, cross axis, c'est Y, de haut en bas. Et on va renverser tout ça en mode flex direction, vous voyez, column. Du coup, le cross axis va être X, et le main axis va être Y. Ce qui veut dire que les deux propriétés qui gèrent donc l'alignement sur le main axis et l'alignement sur le cross axis vont tout simplement changer de définition. Donc on avait Align Items qui gérait l'alignement de haut en bas sur le cross-axis, et maintenant le cross-axis, eh bien c'est de gauche à droite. Donc si je fais Align Items Center par exemple, vous voyez que ça centre de gauche à droite. Parce que maintenant mon cross-axis, eh bien il est de gauche à droite. Voilà, il est de gauche à droite. Et Justify Content qui servait à gérer le main axis, gère toujours le main axis, mais maintenant le main axis c'est de haut en bas, donc c'est Y, imaginons. Donc on vient ici faire Justify Content Center, et là hop, je centre, encore une fois, sur X et sur Y, avec ces deux propriétés, mais finalement leur façon de fonctionner a changé vu que j'ai renversé les axes avec Flex Direction, comme ça.
Ça aussi, c'est un concept un peu difficile à comprendre au début, mais avec un peu d'expérience, un peu de projet, vous allez rapidement le maîtriser, quand même. Donc, renversement, just align, etc. C'est tout ce que je voulais vous montrer ici. On va remettre tout à 0. Hop, on va remettre tout à 0. Donc, on repasse en mode rangée. Et ici, je n'ai pas envie que ça stretch de haut en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets flex start. Hop, juste ici. Voilà, on repasse ici. Parce que maintenant, on va parler des flex items. Parce que les flex items, lorsque leurs parents a display flex, ça devient des flex items, vont également avoir accès à des nouvelles propriétés. Par exemple, il y a align self. Donc juste pour un élément. Alors du coup, on va faire flex item, on va sélectionner le second par exemple, donc ntHchild 2. Et on va faire align self. Et on va le mettre flex end. Donc si on a envie que voilà, seulement cet élément soit tout en bas, on peut lui mettre flex end comme ceci. Ça va passer d'ailleurs par-dessus align item sur le parent. Celle-ci va avoir la priorité, comme ça. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais vous montrer juste ici, c'est pas très important. On va mettre tout ça en commentaire. Ce que je voulais vous montrer, c'est le caractère flexible des enfants. Notamment une petite bizarrerie, lorsque vous allez coder avec Flexbox, vous allez la rencontrer quasiment instantanément. Là, si je mets une width de quelque chose d'immense, voilà, hop, quelque chose d'immense, eh bien je vois que ça ne prend pas tout ça. Ça ne prend pas 10 000 pixels ici. Ça s'est partagé l'espace. Les enfants ici se sont partagés l'espace. Parce qu'il faut comprendre le concept de flex shrink. Donc flex shrink. Shrink de base, il est sur 1 comme ça. Il est sur 1 de base. C'est la valeur par défaut. Ça veut dire que si il n'y a plus d'espace disponible dans la ligne flexible, ici de gauche à droite, eh bien ça ne va pas dépasser, tout simplement. Ça ne va pas dépasser. Donc ça va s'arrêter au moment où il n'y a plus de place. Et donc là, on voit que ça s'est arrêté. Si je mets 0, qu'est-ce qui se passe? Patatras, boum, j'ai des éléments qui sont immenses comme ça. Vous voyez? On va peut-être pas mettre quelque chose d'aussi grand, mais juste 300 pixels pour se rendre compte. Ok? Et donc on voit que là, ça dépasse. Ça dépasse. Ça ne shrink pas. Shrink, donc rétrécir, comme rétrécir au lavage. Je le dis à chaque fois. Donc ok, on a le shrink juste ici. Donc ça fait partie des choses. Si vous arrivez avec Flexbox, vous commencez à donner de la width, etc. Par exemple, quelque chose comme ça. Hop, hop, width 1%, très bien. Pourquoi ça prend pas 100%? C'est bizarre, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça peut aussi être en rapport avec flex wrap qu'on avait tout à l'heure. Donc si je wrap juste ici, hop, ça va passer à la ligne par contre, parce que là j'ai mis flex wrap. Donc vous voyez qu'on peut arriver à des niveaux de difficulté comme ça au début où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rassurez-vous, au final, vraiment Flexbox, une fois qu'on commence à bien maîtriser son fonctionnement, c'est très pratique. Ça résout des problèmes en fait de disposition, c'est ça, c'est le layout, c'est la disposition, la mise en page, et ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour facilement mettre des éléments en haut, en bas, à droite, au-dessus des autres, qui passent à la ligne, qui prennent tout un espace, qui se partagent l'espace aussi, parce que c'est ça en fait, flex shrink ici, ça se partage l'espace. Ok, très bien, donc là c'est flex shrink, on va mettre ces deux choses en commentaire, et on a également flex grow. Flex grow de base, il est sur 0. En fait, ça ne grow pas. Il y a le concept d'espace restant, remaining space, avec Flexbox. L'espace restant, c'est l'espace qu'on voit à droite ici. C'est l'espace qui reste sur la flex line, en fait. La flex line qu'on voit ici, hein, tout ça c'est une flex line. Eh bien, il y a de l'espace restant. Et le côté flexible, entre autres, de Flexbox, c'est de pouvoir utiliser et manipuler cet espace restant. Et donc les enfants, si je leur mets flex grow 1, ils vont grow comme ça, et ils vont prendre l'espace restant, ils vont se le partager. Ce qui donne des réalisations très fluides, vous voyez? Ça se partage l'espace, comme ça on n'a pas besoin de faire de calcul ou quoi que ce soit, ça se partage l'espace. Ok, très bien. On a FlexGrow 1, on peut avoir aussi autre chose, bon je l'utilise pas trop ça, mais si par exemple il y a un élément qui a FlexGrow 2 par rapport aux autres, il prendra plus d'espace, vous voyez? Et s'il a FlexGrow 9 proportionnellement, il prendra plus d'espace, etc., etc. Bon, ça j'aime pas trop parce qu'on n'a pas vraiment de données précises en général sur ce que c'est, mais ça peut résoudre certains problèmes assez précis quand même. Donc c'était FlexGrow et FlexShrink, et vous voyez donc qu'on a accès à des nouvelles propriétés sur les enfants également. Ok, bien, c'est bon, à partir de là, vous avez vu quasiment tout ce qu'il faut voir avec Flexbox. Alors, il faut beaucoup de pratique, il faut vraiment les revoir, hein, ces différentes propriétés, faire pas mal de choses, créer pas mal de choses avec pour vraiment bien comprendre tout ça. Mais si vous avez compris qu'il y a deux axes, le main axis et le cross axis, de base nous sommes en flex direction row, donc row comme ceci,
d'accord, c'est la valeur de base, row, rangée. Le main axis de base, donc c'est X, le cross axis c'est Y. On peut centrer sur X et sur Y, et donc sur le main axis et le cross axis, c'est plus juste de dire ça, avec donc justify content par exemple, center sur le main axis. Maintenant on enlève le flex grow, hop, et ça centre sur X. Align item sur le cross axis, qui est Y lorsqu'on est en mode rangé. Voilà. Et il faut également comprendre plusieurs choses. Quand on va renverser les axes avec column ici, eh bien ça change le fonctionnement de align items et justify content. Enfin, ils fonctionnent toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça gère toujours le main axis, ça gère toujours le cross axis, mais on a effectué une rotation, et donc visuellement, ça ne va plus gérer le même type d'alignement. Voilà. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc les deux axes, on peut passer en rangée, on peut passer en colonne, et enfin les enfants qu'on peut styliser également, qui ont accès à des nouvelles propriétés. On peut les faire grow. Ils vont avoir flex shrink de base, donc ils ne vont pas pouvoir prendre une largeur plus grande que la largeur de la ligne flexible. Et voilà, toutes sortes de petites choses à maîtriser comme ça. Et à partir de là, il faut juste comprendre que Flexbox, c'est un mode de positionnement. C'est-à-dire, vous avez quelque chose à intégrer, vous avez quelque chose à créer. Est-ce que Flexbox peut gérer ce problème ou pas? C'est tout ce qu'il faut se demander. C'est tout ce qu'il faut se demander. Faut pas se dire, oulala, alors Flexbox vs CSS Grid, alors je devrais plutôt utiliser ceci, cela. Est-ce que ça vous permet de résoudre le problème? Attention, de manière simple, d'accord, de manière simple, facile à comprendre, maintenable, responsive, etc., etc. J'allais dire performance, bon, là, il n'y a pas vraiment de question de performance, enfin, quoique peut-être pour certaines animations. Mais voilà, vous devez cocher le cahier des charges. Est-ce que c'est maintenable? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est responsive? Est-ce que c'est accessible? Et puis à partir de là, c'est bon, vous pouvez partir sur du Flexbox, les boîtes flexibles. Ok, donc j'espère que tout ça vous a plu. Rendez-vous sur l'école du web si vous voulez vous abonner et suivre tous mes cours payants. Il y a quelques cours gratuits également. Si vous préférez les acheter un par un, vous pouvez passer par Udemy et je les ai tous répertoriés sur une page que vous pouvez également retrouver en description. Voilà, rendez-vous sur la newsletter, rendez-vous sur le Discord en description. On se dit à la prochaine. Ciao!